Une fois qu'on a fait tout ça, on a collecté beaucoup de données, on l'a transformée, on l'a stockée, mais sans la gouvernance, la donnée n'est rien. Et donc, je vais laisser la place à monsieur Stéphane Delos. Moi, je voulais juste focuser un peu sur les outils data catalog qui existent sur le marché et vous parler un peu de ce type de projet. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que la data governance parce que, bon, je sais que vous avez tous déjà vu ce type de graphe, hein, en tout cas de schéma, mais l'idée de la data governance, finalement, c'est de mettre en place des process, des pratiques pour accompagner les différents volets de la data chez vous. Donc on va parler de la politique de la gestion des données, des process, la gestion des risques, la gestion de la RGPD, la qualité de la donnée, la technologie, l'organisation qui doit être impactée par finalement la data gouvernance, en fait, la gestion de la data dans l'entreprise, et puis aussi le master data management qui finalement mon dictionnaire des données, où elle se trouve et comment je peux y accéder. Moi, mon sujet aujourd'hui, c'est plus de vous parler du data catalogue, et qui doit être avant tout un outil qui accompagne les utilisateurs métiers dans l'utilisation de la donnée. Il faut le voir comme ça, c'est un outil qui doit être un support qui est la référence finalement de votre information, de votre système d'information et de la disposition de la donnée. Alors, on doit parler dans le data catalogue de la disponibilité de la donnée, c'est-à-dire où est-ce qu'elle est, comment je peux l'utiliser, qu'est-ce qu'elle contient, son utilisabilité, finalement, est-ce qu'elle est fraîche, est-ce que je peux y aller, elle est disponible là maintenant, quand est-ce qu'elle va être mise à jour, les bonnes pratiques pour utiliser une donnée, c'est-à-dire est-ce que je peux l'agréger, est-ce que je peux l'utiliser brute, voilà, comment elle se trouve, l'intégrité de la donnée, est-ce qu'elle est complète, est-ce qu'elle est conforme avec la donnée de source d'origine, parce qu'effectivement on a des pipelines d'intégration de données et on vient transformer notre donnée. À un moment donné, est-ce que ma donnée elle est toujours de la bonne qualité? Et puis évidemment la couche de sécurité, parce que il y a des données confidentielles, les données RH notamment, il y a des données clients qu'on ne veut pas forcément voir partir ailleurs, et puis il y a de toute façon la RGPD qui vous donne un certain nombre d'obligations, et c'est pareil, le data catalogue finalement il doit être le support de tous ces morceaux d'informations. Alors donc pour moi la data gouvernance c'est vraiment la définition, la mise en œuvre des contrats de service dans l'entreprise qui vont régir vos données. L'idée c'est aussi de responsabiliser le contributeur, c'est-à-dire celui qui met à disposition de la donnée, et le consommateur, c'est-à-dire ceux qui veulent l'utiliser, comment lui donner les moyens, les outils pour bien consommer la donnée et bien l'utiliser. Et le responsabiliser sur finalement la valeur ajoutée qu'il va créer et comment il va la transmettre. Le data catalogue, lui, finalement, c'est l'outil qui doit servir de lien entre ces acteurs, les contributeurs et les consommateurs. Et c'est lui qui est le support des contrats de service. Finalement, c'est à cet endroit-là que je dois centraliser toute l'information pour voir si finalement tous mes principes de gouvernance de données sont bien respectés. Il ne faut pas que ce soit juste un simple dictionnaire des données. Si c'est juste un endroit où j'ai une barre de recherche et j'ai la liste de mes datas, je clique, je recherche où se trouve mon ticket de caisse, ça va être bien, mais le cas d'usage sera limité et au final, ça n'a pas de valeur ajoutée. Un fichier Excel ou un Google Sheet va très bien marcher. Donc le data catalogue, c'est quand même un data dictionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, la première chose que je dois y mettre, c'est évidemment mes notions métiers, mes règles métiers, la définition de mes objets, donc le libellé unique, la définition métier avec les traductions, le responsable, les référents à contacter, qui a géré, qui a créé cette définition, les types, les formats de la donnée. Ouais, c'est la donnée de base, mais c'est ça qu'on doit mettre dans le data catalogue, c'est le premier entrant. Mais ça ne doit pas être que ça. C'est aussi un référentiel de métadata. Et ça, c'est presque la partie la plus intéressante, on va dire. Vos données, elles vont être stockées dans des fichiers, dans des outils. Elles vont être transportées par des outils comme Kestra, qu'on vient de voir juste à l'instant. Et tous ces outils techniques ont des métadatas, ont des informations de définition, de référentiels qu'ils utilisent. Et en intégrant les métadatas au catalogue, on pourra faire le lien direct entre la notion du métier, c'est quoi un chiffre d'affaires, et l'endroit où il se trouve, dans quelle table j'ai un chiffre d'affaires, est-ce qu'il est à jour, est-ce qu'il est frais, quand est-ce qu'il a été mis à jour la dernière fois. Et donc des métadatas, il y en a dans tout ce qui est stockage, on va parler de technologie, des instances, le stockage, les environnements, des objets, des tables, des vues, des schémas. Mais après, il y a des informations encore plus détaillées, c'est-à-dire dans quelle table, quelle colonne, de quel format, de quel type, etc. Donc ça, c'est vraiment des métadatas techniques
liées au stockage. Il y a les choses plus liées au flow, et Kestra doit être un fournisseur de metadata pour votre data catalogue. Mais je dis Kestra, mais je vais dire Talend, Stambia, enfin tous vos outils de transport. Et quel flux, quand est-ce qu'il tourne, à quel moment, quel est son planning, il va de où à où, pour aussi retracer finalement l'histoire de ma data, par où elle est passée pour arriver chez moi. Et puis aussi même vos outils de restitution, votre business object, votre looker, votre data studio. Pareil, il utilise la donnée, il la consomme et il l'expose aussi à d'autres visions ou il génère du fichier extérieur. Donc il faut aussi, lui, qu'il soit une source d'information dans votre data catalogue. Donc pour avoir quel report, qui l'a créé, est-ce qu'il est versionné, quand est-ce qu'il a été rafraîchi la dernière fois, mis à jour, à disposition de qui a le droit de le regarder, quel est le planning, etc. Autre chose qu'on doit trouver dans le data catalogue, c'est la partie qualité des données. Parce qu'effectivement, là, ça doit être aussi un endroit où je peux savoir si ma donnée elle est de qualité. Donc, je vais avoir des métriques qualité, des choses basiques, le nombre de lignes, le nombre de rejets, si j'ai un process de réintégration de données avec des recyclages, si des données conformes, non conformes, et là, avec des règles de gestion métier, et pas seulement de dire la donnée elle est présente ou non présente. Encore une fois, est-ce qu'elle était mise à jour, est-ce que je peux l'utiliser? Finalement, l'idée de la data quality, c'est est-ce que je peux l'utiliser avec confiance, cette donnée? Est-ce qu'elle est complète? Là, je peux comparer avec la source de données. Et donc, c'est des process supplémentaires. Et il faut injecter la donnée de data quality aussi dans votre data catalogue. Et puis, l'idée de ça, c'est pas simplement de la mettre à disposition, mais c'est que l'outil de data catalogue, il est aussi des tableaux de bord qui me permettent de visualiser la qualité de la donnée et l'analyser. Et puis, le dernier volet de ce qu'on doit retrouver dans notre data catalogue, c'est la partie traçabilité sécurité. C'est qui utilise la donnée, qui peut accéder à la donnée, mais qui l'utilise, quand il l'utilise, comment il l'utilise. Et donc là, on doit aussi réintégrer les logs d'exécution, de connexion, d'accès. On doit intégrer dans le data catalogue la politique de sécurité et aussi les informations, la traçabilité RGPD, le droit à l'oubli, etc. Ça doit être aussi, c'est des règles qu'on doit venir intégrer dans le data catalogue. Donc, pour tout ça, mon schéma est très moche. Il y a un petit souci, c'est pas la bonne version, c'est pas grave. Donc, qui le maintient à jour? C'est le data steward dans l'entreprise qui doit être le garant de ça. Alors, ça peut être un utilisateur métier qui prend ce rôle-là, mais en fait, il faut qu'il y ait vraiment quelqu'un qui soit le moteur et l'animateur de ce data catalogue, parce que sinon, ça marche pas. C'est un vrai projet d'entreprise de mettre en place un data catalogue. Et si on se dit juste, on va prendre le dictionnaire des données métiers qui est dans un Google Sheet et on va le mettre dans un outil avec une belle barre de recherche, votre projet, il est mort, ça ne marchera pas. Donc, c'est utile que si c'est à jour. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui anime et qui pilote et qui gère cet outil. Et donc, dans l'idée, il faut que les données, elles y soient apportées le plus possible de manière automatique. Il faut qu'il y ait des plugins d'intégration de la donnée automatique dans notre data catalogue. Donc, avec tout ça, c'est comment choisir le bon outil. Il faut qu'il puisse intégrer toutes ces différentes informations. Il faut qu'il soit adapté à votre budget, parce que forcément, c'est des outils qui peuvent être plus ou moins simples, plus ou moins complets, mais plus ou moins chers. De vos infras, est-ce que vous êtes plutôt cloud, on-premise, hybride, etc. Et puis aussi de l'expérience utilisateur, parce que comme c'est un outil qui va être utilisé par vos équipes métiers, s'il n'est pas... Donc, s'il ne propose pas une bonne expérience utilisateur, clairement on aura il ne sera pas utilisé. Et encore une fois, l'idée, c'est qu'il serve. Mettre un projet pour que ça ne serve pas, ça ne sert à rien. Donc, très rapidement, je vais vous présenter, allez, en un slide, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, trois outils, Collibra, Data Project et Google Data Catalog. Le premier, Collibra, solution commerciale, très complète, énormément de fonctionnalités, énormément de plugins, des connecteurs natifs, une marketplace, donc on peut aller chercher sur la marketplace des composants, des plugins qui seraient disponibles, qui va couvrir un peu tout le spectre nativement de ce que je vous ai donné. Avantages, inconvénients, une UI simple, visuelle, facile à prendre en main, un moteur de recherche hyper puissant, quelques exemples de dashboard, on peut voir les flows, on peut vraiment les données très, très, très riches, une interface très riche, avec énormément de connecteurs.
Le point faible, c'est le prix. C'est une solution assez onéreuse. Et encore une fois, dans la mise en œuvre de ce type de projet, il ne faut pas sous-estimer aussi le coût humain, parce qu'il y a aussi derrière beaucoup de gestion, de projets. Voilà. Donc, il faut avoir les moyens pour mettre Collibra. N'est-ce pas le roi Merlin? Une autre solution, open source, Data Project. C'est une solution assez complète aussi, qui bénéficie vraiment d'une communauté assez importante, grandissante, qui a été à l'origine créée par LinkedIn et qui a été rendue open source. Donc il y a quand même beaucoup de gros acteurs qui utilisent cette solution. Un très joli produit, également avec énormément de plugins, de connecteurs, de dashboards. Il reproduit aussi le data lineage, c'est-à-dire que si on a chargé et alimenter toutes les données de ces outils, eh bien on peut reproduire le flow de son information, savoir de où elle vient, comment elle est alimentée, à quel moment, etc. Donc comme je disais, voilà, avantage inconvénient, c'est effectivement l'UI agréable, moteur de recherche puissant, les connecteurs avec beaucoup de technologie, une API très ouverte, donc on peut aussi créer ses propres connecteurs facilement. C'est très documenté, une communauté active. Si je dois comparer avec Collibra, la montée en compétences, la prise en main est un petit peu plus rugueuse. Forcément, il faut déjà trouver comment on l'installe. Il y a des tutos, mais voilà, il faut un peu. Et je pense que ça nécessite un peu une aide au démarrage. Encore une fois, pour vraiment bien être accompagné et bien l'utiliser et mettre en place tout de suite les bonnes pratiques. Ce qui va être plus facile avec Collibra, qui est plus didactique et plus dirigé finalement dans sa mise en œuvre. Donc, voilà. Troisième solution, le Google Data Catalog. Alors, très intéressant si vous êtes déjà sur GCP, parce que clairement, le Data Catalog, c'est une solution intégrée. Donc, dès que vous allez avoir vos datasets BigQuery, dès que vous allez avoir des flux dessinés dans Google, vous activez le Data Catalog Google et automatiquement, il va récupérer toutes les données de votre écosystème Google. Donc ça, cette partie intégration est vraiment native. Il peut quand même se connecter à des outils tiers. Donc il y a également des connecteurs pour des outils tiers. Donc si on a des données qui ne sont pas dans Google, on pourra aussi les importer dans le Data Catalog Google. La grande force, c'est le moteur de recherche Google, parce qu'en fait, il va automatiquement tout indexer, les descriptions, et il va même aussi avoir un moteur d'intelligence avec les traductions. Donc si vous avez un texte ou une description d'un objet qui a été mis en français, vous recherchez en anglais, il va vous retrouver la notion. Donc il y a vraiment énormément de puissance dans la barre de recherche de Google. L'API est ouverte, documentée, donc on peut également créer ses propres connecteurs quand il n'existe pas, mais il y a quand même des connecteurs sur des outils tiers. Et le coût est très faible, puisque si vous êtes déjà chez Google, vous l'activez et il n'y a pas de coût d'infra, c'est serverless, c'est donc directement intégré. Il y aura des coûts qui sont plus liés à l'usage et donc au final relativement faibles par rapport à une solution type Collibra. L'inconvénient, c'est que l'interface utilisateur, alors pas pour l'équipe data IT, il n'y a pas de souci, c'est très facile à utiliser, mais plutôt pour l'utilisateur métier, c'est trop complexe, trop de boutons, trop de clics partout, il faut trop filtrer soi-même, etc. Donc moi, ce que je conseille plutôt, si quelqu'un veut partir sur le Data Catalog Google, c'est de créer une custom UI par-dessus qui vient simplifier et ne garder que l'essentiel pour que l'utilisateur puisse directement avoir accès à la donnée qui l'intéresse. Et encore une fois, comme il y a une API très complète, on peut facilement le faire. Créer sa petite barre de recherche Google à soi, c'est très facile à mettre en œuvre. C'est un petit coup de dev, mais c'est assez facile à faire. Et du coup, pour respecter le timing, j'en suis déjà à la conclusion. Le Data Catalog, c'est le support à votre data gouvernance. Donc presque toute entreprise qui se dit mettre en place une data gouvernance ou qui veut être data-driven company, comme on dit tous maintenant, elle se doit de mettre en place un outil Data Catalog. Mais ne le faites pas si c'est juste pour avoir un outil de recherche pour le métier qui lui dit le data dictionnaire, faites un Google Sheet, ce sera très bien. Faites-le vraiment comme un projet à part entière. La mise en œuvre d'un Data Catalog, c'est un projet à part entière. Il ne peut être efficace que s'il couvre finalement tous ces volets. S'il permet d'avoir facilement accès à quelles sont mes données confidentielles RGPD, où je peux retrouver mes tickets de caisse dans l'entreprise, de où ils viennent. Est-ce qu'ils sont à jour? Est-ce que la donnée est de qualité?
C'est ça qui va faire la valeur du data catalogue et pas simplement d'avoir accès à la définition métier. Et malheureusement, la plupart des projets que je vois ne font que cette partie-là. On met à jour le dictionnaire métier et puis le reste, ça viendra plus tard, mais ça vient jamais. Donc, gérez-le comme un projet. Faites participer tous les acteurs de la data sur ce projet et voyez que chacun, dans le contrat de service que vous leur demandez, c'est d'être contributeur du data catalogue. Ça doit faire partie intégrante de tous vos process data. Merci à vous.